Qui finance Daesh et qui fournit les armements de Daesh? Vous voulez aller vous renseigner à la DGSE. Écoutez, les journalistes le savent. D'ailleurs, qui est-ce qui a dit quels sont les armements qui sont fournis à Daesh? Ce sont des armements américains et britanniques, notamment qui transitent par des bases en Turquie. Qui finance Daesh, sinon l'Arabie Saoudite et le Qatar? Qui sont les alliés de l'Arabie Saoudite et du Qatar? USA et terrorisme, ça n'est pas moi qui le dis, c'était simplement par exemple BFM TV, le FBI qui organise des attentats avec des musulmans américains. C'est dans le journal Le Monde du 21 juillet 2014. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi je cite les journalistes. D'ailleurs il y a quelque chose qui me paraît grave. C'est que, il y a quelques années, en France, le débat sur ces questions était autorisé. Je rappelle d'ailleurs que, par exemple, regardez cette revue Historia, la CIA qui finance la construction européenne. Il l'est toujours, nous en parlons. Oui, mais ça, si vous voulez, c'était en 2003. Libération, c'était en 1998. Maintenant, ces journaux disent le contraire. On a verrouillé en France le débat sur cette question. Le sens de ma démarche, encore une fois, j'insiste, je sais que on veut faire comme si ça n'existait pas. Il y a un article de la Constitution qui dit que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. Et permettez-moi de dire que les Français qui m'écoutent, actuellement, ils adhèrent au rythme de 200 à 300 adhérents par jour à notre mouvement politique. Les Français ne sont pas bêtes, ils écoutent beaucoup tout ce qui circule sur notre site upr.fr, qui est devenu le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Ils sont très intéressés par mes analyses. C'est d'abord empêcher la privatisation rampante des services publics qui nous est imposée par l'Union européenne, en particulier par l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Notamment, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en sortant de l'Union européenne, ça va nous faire des économies considérables. D'abord, la France, chaque année, verse 23 milliards d'euros à l'Union européenne et en reçoit 14, politique agricole commune, fonds du FEDER. De telle sorte qu'une fois que nous serons sortis, nous aurons récupéré 9 milliards d'euros. Il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Il n'y a plus que des politiques européennes qui sont partagées dans une souveraineté commune. Il ne peut pas y avoir d'indépendance nationale. Vous savez que De Gaulle considérait que c'était le synonyme de la démocratie. Si nous sommes et si nous restons dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN, tout figure sur notre site internet. Vous êtes journaliste, c'est votre devoir d'aller regarder ce que je dis. Vous me parlez de Dalai Lama, du Dalai Lama et de la CIA. C'est un journaliste de Libération qui m'a attaqué là-dessus. Manque de chance, c'est un article de Libération de 1998, vous le lisez comme moi. Bon, donc moi je prends, et puis il y a l'Humanité, et puis il y a le journal Le Point. Donc en fait, ce que l'on me reproche sur cette question, c'est d'utiliser les journaux. Et quand je parle de l'influence américaine des services de renseignement américains, je ne nie pas, je sais parfaitement qu'il y a d'autres puissances, le MI6 britannique, le BND allemand, comment dirais-je, le FSB russe, qui sont aussi... Eh bien ça, c'est important qu'un futur chef de l'État sache que lorsqu'il sera aux commandes, il aura aussi affaire à ça. Rendez donc sa souveraineté à la France. Très bien. Merci beaucoup. Merci. François Asselineau.